Paris du cœur ou de l'amitié, le Jumbo d'Albertville a fêté ses 30 ans. So there we were beneath the burning sky. Both had a reason to live, but so much more to die. Will fate decide who has to go? Oh, oh. Allez, on se retrouve cette fois-ci avec le Jumbo d'Albertville. Denis Monté, un président heureux. Tout à fait, du monde, du soleil. Et puis surtout, le renouveau de ce Jumbo. Alors là, ça a été un peu plus compliqué, mais on reprend le sourire aujourd'hui. Une belle balade qui va nous emmener dans nos belles montagnes. Ah oui, on va aller du côté de Saint-Martin-de-Belleville où on est attendu et on se doute d'un accueil très chaleureux. Et en plus, avec tous ces sides, ils sont au nombre de 45, on m'a dit. Voilà, 45 sides, autant de motos porteuses, 50 motos de sécurité. Et après, les motards suiveurs, vu qu'il fait beau, je pense qu'il y aura du monde. Allez, un bon convoi d'à peu près 3 à 4 km. Un quart d'heure de patience. Allez, on se donne rendez-vous à Saint-Martin. We both know pain, but we deal it too. Who's dealt more? Well, I leave that up to you. I circle round, but you double back every time I turn you. Et on retrouve Lionel maintenant avec nous. Bonjour. Bonjour à tous et puis bienvenue sur ce Jumbo. Alors, responsable de la sécurité, une sacrée responsabilité parce que c'est un convoi quand même qui va faire entre 3 et 4 km. On a 45 motoporteuses. Alors, combien de personnes? Alors en sécurité, on a à peu près 50 personnes. Donc on est largement bon. Le parcours n'est pas trop difficile, donc tout va bien se passer. Bon, c'est un peu une pression quand même parce que c'est mon premier. Je prends la relève de quelqu'un qui m'est très cher. Et puis on a le temps avec nous. Et puis surtout, on va expliquer un petit peu cette sécurité parce que les gens ne comprennent pas. À chaque intersection, on va mettre une moto avec des gens de la sécurité du Jumbo. Oui, tout à fait. Chaque intersection sera prise. Chaque point difficile à passer, il y aura quelqu'un pour bloquer la circulation en face, pour que tout se passe pour le mieux, pour qu'il n'y ait personne qui s'insère aussi dans le cortège, puisque ce cortège, il ne faut pas qu'il s'arrête du tout, parce qu'autrement c'est très compliqué à faire repartir. Et puis que tous les résidents qu'on transporte soient en sécurité. Voilà. Oh, ils commencent à avoir la banane, on le sait, dès qu'ils vont monter dans les sides. Ah, je sais bien, j'en ai un à la maison. Bien, votre attention s'il vous plaît. Alors tout d'abord... Voilà, et bien juste avant de partir pour ce Jumbo, le 30e Jumbo d'Albertville, eh bien il y a d'abord le briefing et c'est le président qui fait donc ce briefing donc de sécurité pour tous ces motos qui vont protéger ce Jumbo. Lionel, c'est lui qui vous placera, c'est lui qui est le responsable sécurité pour cette édition. Non. Bien, reviens. Tu restes bien avec moi. Je l'avoue. Merci. Alors, ce qui m'amène tout d'abord en premier lieu à faire un hommage au patron. C'était le patron de la Sécu. Comme vous le voyez, on a beaucoup d'émotions. Donc, tout ce que j'espère, c'est que ce Jumbo qu'on lui dédie aujourd'hui va bien se passer, que vous allez assumer votre rôle pour lequel on vous a demandé de venir. J'ai tout à fait confiance. Bon, il y a plein de nouveaux, plein de personnes que je ne connais pas. Donc, j'espère que vous respecterez les consignes qu'on vous donnera. On a un cortège qui fait 3-4 km de long. Ça représente un quart d'heure de remontée. On a certaines routes où c'est même pas la peine d'y penser, parce que c'est ou vous
ou celui que vous allez doubler qui sera obligé de faire un écart. Par endroit, il y a des marches de 200 mètres de haut. Donc, je préfère que vous soyez sur la route quand même. On n'est pas là pour faire du parapente. Hein? Alors, vous verrez, il y a des points sensibles, des routes étroites, sinueuses. Mes collègues, puisque je travaille au département, sont passés ce matin exprès mettre un coup de balai avec un engin sur la route qu'on prendra. Sur cette route qui est sinueuse, certains ont fait la reconnaissance dimanche dernier. Donc, à cet endroit-là, je vous demanderai de rester derrière pour ceux qui vont se retrouver à l'arrière du cortège. Il y aura du monde à l'avant. On a des dispositions qui sont prises. Et puis, il y aura une équipe qui va monter par un autre itinéraire. Tous les gens qui vont se retrouver à garder des carrefours dans la ville de Moutier, eux, c'est pas la peine qu'ils essayent de remonter parce que ça sera pas la peine. Donc, au niveau de votre travail, donc déjà, on nous demande, dans la mesure du possible, un respect du code de la route. Soyez très vigilants. On ne fait pas de la sécurité entre nous. On n'est pas là pour sécuriser les motos de sécurité. Hein. Moi, ce que je vous demande, c'est de respecter les consignes de Lionel. Si Lionel il fait signe qu'il veut une moto là, vous vous posez là et vous attendez jusqu'au passage de la voiture balai. Si vous vous retrouvez à la hauteur du fourgon, le jumpy avec la rampe, si elle est en décalé à gauche, c'est qu'elle estime qu'il n'y a pas la possibilité de doubler. Donc c'est pas la peine d'essayer de forcer le passage et encore moins de lui mettre des coups de botte. Parce que c'est le nôtre de fourgon, hein, donc on ne nous l'a pas prêté. Celui-là, il est au motoclub, donc on n'a pas envie de refaire de la peinture. Hein. Ouais. Voilà, oui, donc après, au niveau des motos, des cyclaristes que vous allez remonter, beaucoup ont l'habitude de ce genre d'événement. Mais assurez-vous quand même qui vous a vu. On proscrit les feux de détresse, on utilise nos clignotants pour que celui qui est derrière, parce que vous allez remonter des fois par grappe, donc autant que celui qui est derrière sache ce qui se passe, si vous avez l'intention de vous arrêter ou si vous changez de direction, enfin voilà. Donc pas de feu de détresse, uniquement les clignotants servent pour les changements de direction. Voilà, on fait le tour un petit peu de toutes les personnes qui sont donc responsables de la sécurité avec Willy. Willy, viens nous voir. Willy, voilà. Là aussi, un des piliers de ce Jumbo d'Albertville. Oui, voilà. Il y a combien d'années que tu y es? Pas loin de 30 ans. Pas tout à fait, 25, allez, on va dire. Puis surtout, moi j'allais dire, il faut un premier, il faut un dernier, parce que c'est toi qui es le dernier sur la route. Ben oui, toujours. Il faut toujours que je sois le dernier, parce que je suis responsable de tous les sailles ou des motos qui tombent en panne ou qui ont un problème avec les handicapés. Donc je suis obligé de rester derrière et de ramener tous ceux qui sont à la traîne derrière. Alors, bien passé cette balade? Bien, impeccable. On a le beau temps, on a tout, c'est le principal. Allez, reste le retour et après tu pourras te détendre. Voilà. Et puis une petite pensée à mon ami Patrick. We left office, suit and tie, another target, on his mind he did not see me creep up from
Et c'est Valérie qui nous accueille maintenant ici dans cette magnifique station Saint-Martin de Belleville. Vous êtes chargée de communication Oui, c'est ça. Je suis responsable de la communication pour la mairie des Bellevilles. et donc cette communication passe également par l'arrivée de ce jumbo. C'est ça, tout à fait. Donc on a informé la population dans la semaine en indiquant qu'il y avait 150 motos qui allaient arriver au centre de Saint-Martin aujourd'hui. 150, c'est 150 hors taxe, parce qu'on en a quand même en plus. Ah oui, alors j'avais pas le chiffre exact. On m'a dit à peu près 150 motos et ça représente 4 à 500 personnes, c'est ça? Oui, voilà. Donc c'est vrai qu'il fait beau aujourd'hui, on a de la chance avec le temps et on est très content d'accueillir toutes ces personnes-là ici. Donc il y a un goûter qui est offert par l'Office du tourisme des Menuires. Voilà. Et on a tout mis en œuvre pour que tout se passe le mieux possible. On a même eu l'aide de la police municipale. Tout à fait, oui, qui a encadré, je crois, à l'arrivée de Saint-Martin, le cortège. Eh bien nous on tient déjà à vous remercier au nom de toute l'équipe du Jumbo d'Albertville. This is how it ends. Let's just not pretend that we never walk this path alone. They will never see the likes of us again. Though we may have saved a life or two, it never made us heroes, my friend. With our final breath we repair. Hope to be forgiven for our sins. After all, we were two monsters dancing to the dead. Sous le soleil de Savoie, on se retrouve maintenant aux Ancolis avec Christophe, responsable justement de ce site Les Ancolis. Parlez-nous un petit peu des Ancolis et puis surtout de ces pensionnaires qui sont en train de s'installer dans ces sidecars. Alors, les Ancolis, c'est un bel établissement, hein, comme son nom l'indique, c'est un établissement fleuri, voilà, qui a été construit en 96. Hein, et c'est avec plaisir que nous accueillons ce 31e Jumbo, parce que ça fait, comme la pancarte l'indique, ça fait 2 ans avec ce que vous connaissez, qu'on n'a pas pu vous accueillir. Alors les résidents, vous avez vu, ils sont dans un état d'excitation maximum. Depuis 7 heures ce matin déjà, il y en a quelques-uns qui étaient prêts. Et ce soleil magnifique, ça ne peut être qu'une belle matinée. Alors, il y a également une légende, c'est peut-être une légende urbaine, vous allez me la donner. Alors, 2 mois avant, quand les encadrants donc, des Ancolis leur disent « Attention, si t'es pas sage, tu vas pas au Jumbo ». Est-ce que c'est vrai? Alors, non. Non, parce que nos résidents sont des personnes qui sont adultes et on ne peut pas travailler avec eux comme ça. Par contre, quand on parle du Jumbo de à peu près 2 mois avant, l'excitation monte et souvent nos résidents qui n'ont pas toujours des repères spatio-temporels, 2 mois c'est compliqué pour eux. Alors souvent le matin, les motos, quand est-ce qu'elles sont là les motos? Quand est-ce qu'elles sont là les motos? Et c'est vrai que cette semaine on a commencé à décorer et aujourd'hui c'est la fête, quoi. Et puis alors, je pense qu'ils vont en parler pendant quelques temps encore. Et derrière, il y a des photos et on en parle pendant 1 semaine, 2 semaines. Et souvent, ils se remémorent ces moments magiques, hein, qui sont toujours des moments d'émotion. Parce que j'ai vécu, ça fait le 4e Jumbo que je vis aux Ancolis. J'ai vécu aussi en tant que responsable sur les foyers d'hébergement. C'est des moments intenses et j'ai beaucoup de nouveaux professionnels justement qui vont le vivre et c'est important. C'est important parce que ce partage, et puis quand je vois tous ces motards qui donnent de leur temps pour accompagner les résidents, c'est magique. Voilà. Je ne vous remercierai jamais assez. Eh bien, c'est nous qui vous remercions également pour l'accueil que vous nous réservez également ce matin, dimanche. On retrouve maintenant une machine un petit peu atypique, à plein de termes, avec Fabrice. Bonjour. Et bonjour. Alors, le Jumbo d'Albertville, c'est quelque chose d'immuable. Ah bah c'est quelque chose, oui, on peut pas le rater, c'est pas possible. Alors en plus,
toi, tu as une particularité, c'est que toi-même, tu as un handicap, comme le prouve d'ailleurs, et tu n'es pas tout seul, comme le prouve d'ailleurs ton fauteuil qui se trouve sur le côté. Oui, tout à fait. Ma chérie et moi, on est en fauteuil. Et du coup, d'où le trike après la moto. Et ça nous permet de continuer à vivre notre passion, ouais, tout à fait. Et puis de venir nous rejoindre ici dans ce Jumbo d'Albertville. Et évidemment, de la faire participer et de se faire plaisir à emmener des gens, tout à fait. Oui, ça n'a pas de prix, ça. Une superbe balade hier. Hier, c'était magnifique. Super tracé. Le motoclub Dynamique a encore fait un super travail en amont. C'était magnifique, ouais. Et bien voilà, et c'est pas encore terminé, en plus on a le soleil. On se retrouve maintenant avec Eddy, Sid Caris. Ben, on lui a même pas laissé le temps d'enlever le casque. Comment ça s'est passé hier, Eddy? Très bien, comme d'habitude. Ça roule. Bonne opération. On va dire beau paysage. Sécurité au top. Et le soleil, comme aujourd'hui. C'est ce que j'allais dire. C'est à Albertville, de toute façon, c'est normal pour le Jumbo. Pas si normal. C'est la deuxième année, il me semble, qu'on a autant de soleil. Voilà, ça fait plaisir de retrouver également tous ces sides ici. Ça fait combien de temps que tu viens? Là, ça fait la 12e année. Et tu viens d'où? Je suis originaire de Saône-et-Loire et depuis peu dans le 69 à Chirouble, au milieu des vignes. Très bon cru, je recommande, avec le fromage délicieux. On va attendre la fin du Jumbo pour ça. Hein. D'accord. Allez, on est reparti pour une belle balade. Tu repars également donc avec ce side sur un Ténéré. Alors pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Parce que avec un GPS agricole comme j'ai, de temps en temps on fait du hors-piste et c'est pas mal. Eh bien écoute, bonne route et encore merci à toi d'être présent avec nous pour ce 31e Jumbo d'Albertville.
Et c'est Philippe que l'on va retrouver maintenant. Alors, une première en sécurité sur le Jumbo d'Albertville. C'est un mythe en plus, hein, ce Jumbo. Alors une première, le Jumbo, je le voyais souvent passer dans les petits villages et tout, ça me plaisait. Je suis motard depuis très longtemps. Sécurité, première fois aujourd'hui. À savoir que j'avais fait le Jumbo, j'avais une Goldwyn qui me permettait de prendre un petit, qui pouvait s'asseoir derrière, mais il y a à peu près 20 ans. Entre-temps, je n'ai pas pu le faire. Et donc c'est avec le biais d'un client de ma carrosserie qui m'en a parlé. J'ai dit, bah, tiens, pourquoi pas, ça serait bien de le faire dimanche en sécurité. Donc pour moi, c'est une première et je l'ai fait avec un ami aussi. Voilà, donc c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Alors faire de l'intérieur, vivre de l'intérieur, ce Jumbo, c'est complètement différent que d'être dans la balade. Tout à fait. Donc premièrement, pour les enfants, c'est très bien. D'avoir organisé ça pour les enfants, c'est vraiment très très bien. Et ils auront une autre vision aussi de leur centre. Voilà, et ça les permettra de voir un petit peu autre chose. Et au niveau du Jumbo, c'est bien d'organiser ça tous les ans pour les enfants. On espère que ça va durer encore longtemps. Il faut espérer. Voilà, bonne journée à vous. Préparez le café au moins. Alors c'est le Jumbo d'Albertville. 31e Jumbo d'Albertville. À vous de just how I let it go. I'm dealing with the hurt, the ways that I know how.